Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo qui va être assez courte parce que c'est pas sur un nerf, c'est juste sur un accessoire. Alors l'accessoire c'est le viseur point rouge de la gamme Rival. Donc voilà la boîte. Hop. Le derrière. Et déjà je vais vous montrer un petit problème qu'il y a quand on voit la boîte et quand on prend l'objet en main. Donc l'objet il est comme ça, le viseur point rouge. Donc vous voyez sur la boîte, ils ont mis tout en noir, alors qu'en réalité, il y a la partie de fixation qui est orange et le compartiment rapide qui est orange. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils auraient mieux fait de le mettre orange sur la boîte, vu que en réalité c'est orange, ou le faire complètement noir comme sur la boîte. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc, ce viseur point rouge, il y a très très longtemps qu'il est sorti aux États-Unis, je pense il y a au moins un an. Mais en France c'était assez compliqué à le trouver, on le voyait de temps en temps sur Amazon, mais à des prix, des fois c'était plus de 30 €, donc c'est pour ça que je ne l'avais jamais acheté. Et là j'étais dans mon magasin de jouets préféré, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est Toys R Us à Nantes. Et au Toys R Us à Nantes, il était à 19,99 €, donc je l'ai pris direct. Donc voilà, donc maintenant je vais changer la position de caméra pour vous montrer le viseur en détail. Donc voilà, là vous allez mieux voir le viseur. Donc on va commencer par l'aspect esthétique. Donc déjà quand vous le recevez dans la boîte, il est en deux parties. La partie orange est déclipsée. Il faut juste venir la clipser. Par contre, un coup qu'elle est mise, on ne peut plus l'enlever. Hein. C'est définitif. Donc trompez-vous pas de côté. Je pense qu'on ne va pas se tromper. Hein, mais moi j'ai bien regardé avant de le mettre pour être sûr que ça soit du bon côté. Donc le système de lock. En fait, ils appellent ça une cam lock à dégagement rapide. Donc on vient, après, à la fin de la vidéo, je vais le positionner sur tous mes blasters Rival. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne sur les blasters. Donc en fait, quand on vient mettre ça, ça serre entre les deux et ça bouge plus. Logiquement, ça bouge plus, mais vous allez voir que ça bouge quand même. Quand je les mettrai sur les blasters. Donc vous voyez là, ça va. Comme ça. Pas moyen de resserrer si on veut que ça serre plus. Il n'y a pas moyen, il n'y a qu'une position. Fermé, ouvert. Donc esthétiquement, cette partie-là, là, elle est en métal. Tout le reste est en plastique. Et la partie des compartiments à piles, là. Donc il faut enlever ce petit... dévisser le petit vis, là. La partie orange s'enlève. Et il faut deux piles AAA. C'est les petites. Dedans. Donc voilà. Alors, maintenant, pour allumer... C'est ce bouton-là. Quand on bouge ce bouton, on allume le pointeur rouge qui se trouve là. Vous devez le voir là, juste là. Qui vient se refléter dans la vitre. Alors, je vais vous montrer. Voilà, là vous devez voir ce que ça donne. Donc, là il est positionné au milieu, mais sur le côté, il y a un bouton avec 5 positions qui est ici. Et ce bouton-là, en fait, il fait que la vitre bascule. Et ça fait que le point rouge descend ou monte. Donc 5 positions, je vais essayer. Alors l'écran sont durs à mettre, donc des fois on en saute 2-3 d'un coup. Donc là on est tout en bas, vous devez le voir. Voilà, là j'ai bien réussi à vous faire tout l'écran. Donc vous avez dû voir que on peut régler de haut en bas. Par contre, impossible de régler de droite à gauche. Il y a juste le réglage haut en bas. Là j'ai sauté 2 crans, là je dois être en position au milieu je pense. Ouais c'est ça, je suis au milieu. Donc voilà, donc maintenant on va aller le placer sur les blasters pour que vous voyez ce que ça donne en réalité. Donc maintenant je vais l'installer sur mes 5 blasters Rival pour vous montrer ce que ça donne esthétiquement. Dans les commentaires vous pouvez me dire sur lequel des blasters vous le préférez. Donc on va commencer par mon blaster Rival électrique préféré, le Chaos. Alors, pour l'installer, c'est assez simple. En fait, sur les nerfs normales, il faut venir le glisser. Là, on ne peut pas. De toute façon, il y a à l'avant et à l'arrière, on ne peut pas. Donc, on a juste à venir le mettre. En fait, on vient d'abord positionner le cran qui ne se ferme pas sur le côté, à l'endroit où on a envie. On met comme ça, en fait, on le ramène, et là... Vous voyez le petit... on vient le fermer et il bouge presque plus. Ah oui, je ne vous ai pas montré, mais
Vous voyez, il bouge. Par contre, il tient à peu près, pour vous montrer, vous savez que celui-là il est assez lourd. Hein. Si je le prends, il soulève. Donc ça tient. Et donc, je vous déconseille de vous amuser à le tripoter dans tous les sens. Un coup qu'il est installé, vous le laissez et ça ne bouge plus. Donc sur le Chaos, ça donne ça. Franchement, je trouve ça vraiment sympa. Et puis sur la gâchette pour tirer, pour lancer les moteurs. Hop, on va l'enlever. Maintenant, sur le Nemesis. Alors sur le Nemesis, il faut l'installer sur le chargeur. Voilà ce que ça donne dessus. Ensuite, on va passer à l'Atlas, qui est comme ça. Alors vous voyez, hein, ça s'installe très très facilement. Tac tac, en fait on prend, on met, on bouge le petit loquet derrière et ça bouge plus après. Comme je vous disais, on peut le prendre par là. Vous voyez, ça tient, mais là je sais pas si vous voyez bien que ça bouge. D'avant en arrière et même sur les côtés. Donc sur l'Atlas, ça donne ça. Ensuite, mon blaster rival préféré, l'Artemis. Alors l'Artemis, il est un tout petit que devant, mais ça passe. Tout petit rail devant là. Voilà ce que ça donne sur celui-là. Et le dernier, alors sur le dernier, vous allez voir, ça fait un petit peu ridicule. Le dernier, c'est le Chronos, le tout petit. Alors sur le Chronos, on ne le met pas à l'arrière, parce que ça c'est la partie où on charge. Donc si vous le mettez là, vous serez obligé de le prendre, et là ça ne va pas tenir du tout la fixation. On le met à l'avant. Alors le souci c'est qu'à l'avant, il empêche la trappe en fait à souffler mal là-bas. Il faut bien le mettre comme ça. Alors déjà, ça fait bizarre, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et après la trappe, aussi elle s'ouvre en fait. C'est que quand j'ai dû le tester, j'avais dû le mettre un peu plus vers l'arrière. Et quand on le met bien à fond à l'avant, on arrive bien à voir la trappe. Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires sur quel blaster vous le préférez. Donc en conclusion, je trouve qu'il est vraiment sympa comme viseur point rouge. Ça fait bien mastoc. Ça a l'air d'être solide. Bon, je le ferai pas tomber, mais ça a l'air d'être solide. Juste petit regret en fait, c'est la fixation qui tient moyennement, je trouve. Mais à part ça, c'est nickel. Et à 20 €, pour moi, ça vaut le coup de le prendre. Donc voilà. Donc juste avant, la semaine prochaine. Donc là, je vous ai fait le viseur point rouge. La semaine prochaine, ça sera la poignée lampe torche. Prochaine vidéo là-dessus. Je vous dirai ce que j'en pense. Et voilà. Donc si la vidéo vous a plu, pensez au petit like. Un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à plus pour une prochaine vidéo.